Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette 13e édition de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie, bonjour à tous. Emmanuel, ce numéro est un peu particulier car en ce mois de mars, Active la radio souffle sa première bougie. À peine un an déjà, 365 jours de bonheur. Joyeux anniversaire au menu d'aujourd'hui. Pour fêter notre anniversaire et aussi pour célébrer le 8 mars, je vous propose de mettre les femmes à l'honneur dans cette édition. Et notre fil rouge sera la chanteuse Agnès Bill que l'on vient d'entendre et qui est l'invitée de la rédaction de votre journal papier de mars. Parfait, on passe au sommaire ? En écho au dossier de ce journal, nous ferons un point sur les récentes avancées en matière de droits des femmes. Et aussi sur les combats qui restent à mener. Nous vous présenterons Jamila Clodung, gazière à l'agence GRDF du Blanc-Ménil, qui exerce sans complexe un métier encore largement occupé par des hommes. Un autre sujet qui, cette fois, ne concerne pas spécialement les femmes. Nous découvrirons Cyril Moret, agent EDF et champion de ski alpin, qui représente la France aux Jeux paralympiques d'hiver. Et nous parlerons également vacances, solidarité et culture dans ce journal. Avant toute chose, Emmanuel, il faut dire un mot de notre invitée, la chanteuse Agnès Bill, qui sera en quelque sorte la troisième voix de ce journal, puisqu'à travers les extraits de ses textes, qui ponctueront cette édition, nous découvrirons cette jeune femme aussi engagée qu'enragée, mais surtout bourrée de talent et d'humour. Oui, on peut d'ailleurs en juger à l'écoute de son dernier album, qui est également décliné sous la forme d'un recueil de nouvelles et intitulé « 36 heures de la vie d'une femme », parce que 24, c'est pas assez. À la fois baromètre du degré de démocratie d'une société et moteur de progrès social pour l'ensemble des citoyens, les droits des femmes n'ont pas progressé sans lutte ni volonté politique. En France, depuis la création du mouvement de libération des femmes, au tout début des années 70, les droits des femmes ont avancé, notamment avec la légalisation de la contraception et de l'avortement. Mais des progrès restent à accomplir concernant la lutte contre les violences faites aux femmes et à leur accès à des postes de responsabilité, que ce soit en politique ou dans les entreprises. Oui, et d'ailleurs, puisque vous évoquiez le MLF, c'est l'occasion de rendre un hommage à Antoinette Fouque, l'une des fondatrices du mouvement, décédée le 20 février dernier. On l'écoute dans un extrait d'interview réalisé en 1976. Nous, femmes du MLF, nous nous battons pour l'abolition de la division du travail, de la division des classes et aussi de la division des rôles. Il existe en Suède une loi qui permet aux hommes chez qui un enfant vient, dans la famille, dans le couple, de bénéficier d'un travail à mi-temps. Ce qui veut dire que l'homme donc partage les tâches de la femme et surtout il a le droit lui aussi à la chaleur de l'enfant, à le voir grandir, à une espèce de bonheur du corps, à rester chez lui. Ce que nous voulons, c'est aménager une sorte d'équilibre par un changement radical de la société entre le dedans et le dehors, entre le travail manuel et le travail intellectuel, entre les hommes et les femmes, entre tout ce qui est opprimé et exploité jusqu'à maintenant, et ce qui exploite et ce qui opprime. Ce témoignage issu des archives de l'INA prend une résonance particulière aujourd'hui. Oui, car le souhait de cette féministe de la première heure a été en quelque sorte exaucé, car même s'ils ne sont encore que 3% à en profiter, désormais, les hommes ont eux aussi la possibilité de prendre un congé parental. C'est le cas d'Adrien, un salarié des activités sociales qui a décidé de rester à la maison pour s'occuper de sa fille quand sa compagne a repris le travail à l'issue de son congé maternité. Ce jeune Lillois ne voulait pas rater les premiers moments d'éveil de sa petite Louise. Oui, et quand elle dort, il s'occupe des tâches ménagères dont il découvre l'ampleur quotidienne. Alors puisque la vie est belle, faites l'amour et pas la vaisselle. Et effectivement, et comme l'a déclaré la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, à l'occasion du vote de la nouvelle loi sur l'égalité homme-femme, l'égalité aujourd'hui, c'est donner aux pères la liberté d'être pères, afin de donner aux mères la liberté d'être autre chose que des mères. Oui, et comme le souligne dans son éditorial Véronique Derolez, la présidente de la CMCS de Bourg-en-Bresse, la défense des droits des femmes n'est plus seulement leur affaire, mais c'est aussi celle des hommes. Nous allons maintenant vous présenter Jamila Clodung, la femme en bleu qui est en couverture du journal de mars. Cette jeune Marocaine de 27 ans, arrivée en France à l'âge de 15 ans, exerce un métier peu courant pour une femme.
En effet, elle est technicienne d'intervention et de sécurité gaz à l'agence GRDF du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Seule femme de son équipe, Jamila se sent comme un poisson dans l'eau parmi ses collègues masculins, qui saluent d'ailleurs son professionnalisme, et elle encourage vivement les autres filles à suivre cette voie. Emmanuel, depuis quelques semaines, je vous sens triste. Je vous entends fredonner « Sochi, c'est fini ». Mais je tiens à vous rassurer, si les Jeux Olympiques sont effectivement terminés, c'est maintenant les Jeux Paralympiques qui se déroulent jusqu'au 16 mars prochain à Sochi. Mais oui Eugénie, et je crois même que les IEG ont leur champion et qu'il est capitaine de l'équipe de France de ski alpin. Il s'agit de Cyril Moret, 41 ans, agent EDF en région parisienne et surtout sportif accompli. Devenu paraplégique suite à un accident de ski en 1992, il ne renonce pas à son avenir d'athlète. Après des mois de rééducation et un entraînement acharné, il reprend la compétition jusqu'à terminer médaille d'argent et de bronze au championnat du monde paralympique de Sestrières en 2011. Ce spécialiste du Super G compte bien se faire une place sur le podium à Sochi. C'est tout ce qu'on lui souhaite et on vous tiendra bien sûr au courant de ses performances. Plus près de nous, les agents des IEG, sportifs transplantés, prendront part à la course du cœur qui reliera du 2 au 6 avril prochain la Tour Eiffel à la station des Arcs en Savoie. Emmanuel, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, dès que les jours rallongent, ça me donne envie d'aller prendre l'air. Mais ça tombe très bien puisqu'avec son réseau de partenaires et de centres en convention, la CCAS vous propose près de 250 destinations de vacances partout en France et à l'étranger. D'ailleurs, les résultats des demandes d'affectation pour cet été seront publiés les mardis 18 et 23 mars prochains. Alors sachez que si votre première demande n'a pas été retenue, vous pouvez en reformuler une après la publication de ces premiers résultats. L'ensemble des places restant disponibles sera alors attribué informatiquement 2 fois par semaine à compter du 3 avril. Toutes les informations sont dans votre espace active sur le site www.ccas.fr. Sachez également qu'il reste encore plus de 4000 places disponibles, tous séjours confondus, pour les vacances de printemps, adultes et familles en France, ainsi qu'une trentaine de places en avril pour s'envoler au soleil de Marrakech. Enfin, pour les agents en inactivité de service et leurs conjoints qui souhaitent mettre un peu de soleil dans leur hiver, ils peuvent venir passer quelques semaines dans l'une des 15 maisons familiales qui les accueillent au cœur des plus belles régions de France, et ce dans un environnement convivial et sécurisant. Tous les renseignements concernant ces séjours sont disponibles dans les antennes de proximité SLV et CMCAS ou sur le site ccas.fr. Et chaque année, la CCAS met les places restées disponibles dans ces centres de vacances à la disposition de familles modestes ou d'enfants qui, sinon, ne pourraient pas partir. Des conventions avec des associations de solidarité comme la Fédération du Secours populaire français des électriciens et gaziers, La bourse Solidarité Vacances l'Avenir social, ou encore les organismes sociaux d'énergéticiens du Maghreb permettent de faire vivre le droit aux vacances de qualité pour tous. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Et puisqu'il était question de solidarité, un grand coup de chapeau au personnel de la maison familiale CCAS de Trébeurdin qui a accueilli chaleureusement 32 agents ERDF venus d'Auvergne et des Pays de la Loire, mobilisés pendant plusieurs jours pour intervenir sur le réseau endommagé suite à la tempête Oula. Oula, la fameuse tempête qui a balayé la Bretagne dans la nuit de la Saint-Valentin. On termine ce journal avec quelques événements à noter sur vos agendas. Du 30 avril au 3 mai se tiendra au centre CCAS du Cap d'Agde le festival Les Jeunes et les Enfants d'abord. Un grand rendez-vous artistique pluridisciplinaire, plein de surprises, auquel on peut se rendre en famille puisqu'il est accessible aux enfants à partir de 3 ans. Toutes les infos sont sur le site www.ccas.fr. Et pour les passionnés de musique et de fêtes, ils peuvent dès maintenant réserver leur premier week-end du mois de juin pour venir au Festival des Énergies. Il se tiendra les 7 et 8 juin prochains à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Oui, on vous détaillera le programme de ce festival dans nos prochaines éditions.
Enfin, Emmanuel, une information qui va, j'en suis sûre, vous réjouir, ainsi que tous les autres passionnés de photos. Dans le cadre des pratiques amateurs, le journal des activités sociales vous invite à partager vos clichés, dont les meilleurs seront publiés dans le journal ou diffusés sur le site ccas.fr et bien sûr la page Facebook de la CCAS. Vous pouvez donc envoyer vos œuvres par mail à l'adresse ccas.photoamateur avec un s @gmail.com ou via l'appli Ma CCAS. Il est maintenant temps de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.